Bonjour mes frères et sœurs, et on entreprend aujourd'hui le chapitre 12 de l'Évangile de Luc. Et nous sommes dans cette période où est-ce que Jésus est en train de monter et s'en aller à Jérusalem pour mourir. Il le sait, il l'a dit à quelques reprises déjà à ses disciples. Donc nous allons demander au Seigneur de nous diriger par son Esprit Saint dans notre compréhension de ce texte. Notre bon Père du ciel, dirige-nous encore aujourd'hui dans ta sainte parole, dans cette parole vraie, cette parole qu'on dit être la vérité, cette parole de Dieu, cette parole qui est une lumière, cette parole qui est un guide, cette parole qui nous mène vers toi, qui nous révèle ta personne. Instruis-nous, c'est le désir de nos cœurs. Que tu as changé et transformé. C'est pour ça que nous désirons. Ça vient du fait que tu nous as transformés, changés. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu dans le chapitre 10, Jésus qui a envoyé les 70 pour commencer à dire à Israël que s'il ne se repent pas et que s'il n'accepte pas Jésus comme étant le Sauveur, le Maître, le Messie, ils vont être condamnés. On a vu au chapitre 11 que Jésus a enseigné sur la prière des croyants. Il dit, ne vous approchez pas dans la prière pour combler vos besoins égocentriques, mais approchez-vous dans la prière pour la gloire de votre Père, pour avoir le Saint-Esprit, pour que Dieu établisse son règne ici-bas, qu'il mette en place la nouvelle alliance. Et nous avons vu que Jésus a parlé à la fin du chapitre 11 à ces pharisiens, ces docteurs de la loi, qui étaient des gens qui paraissaient bien à l'extérieur, des religieux, mais qui étaient à l'intérieur remplis de rapine et de méchanceté. Donc Jésus dit, si vous continuez dans cette direction-là, vous êtes condamnés, vous êtes déchus, vous allez être au jour du jugement, condamnés par Dieu. En avant, au chapitre 12, on va parler pour quelques vidéos sur l'hypocrisie qui était la marque de commerce, si je pouvais dire, des pharisiens. Vous allez mieux comprendre pendant qu'on va lire le chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons ensemble. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché, qui ne doive être découvert, ni de secret, qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues,
Les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ce chapitre commence sur ces entrefaits. Sur l'entrefait où ce que Jésus était en train de parler avec les pharisiens, en les accusant et les déclarant beaux au dehors et pleins de méchanceté à l'intérieur, et qu'ils vont être condamnés. Il dit, sur cet entrefait, pendant ce temps-là, les gens se sont rassemblés par milliers. Et le texte pourrait être traduit par myriades. Donc, il est venu du monde une grande foule qui s'est assemblée autour de Jésus, au point où ils s'écrasaient les uns sur les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples. Donc, ça c'est notre contexte. Jésus va terminer avec les pharisiens et il se tourne vers la foule, vers ses disciples. Les disciples ici, ce n'est pas seulement que les 12, c'est l'ensemble de ceux qui le suivaient, c'est la foule qui s'est assemblée. Et il leur dit à la fin du verset 1, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Qu'est-ce que c'est qu'il veut dire par là? Il met en garde ses disciples. Ne faites pas comme les pharisiens. Ne soyez pas comme les pharisiens. À quoi sert le levain? Le levain, c'est ce qui agit sur toute la pâte. Tu mets un peu de levain dans ta farine et dans de l'eau, et si tu ne mets pas de levain, ça va être une galette, ça va être plate. Si tu mets du levain, ça va faire gonfler, elle va travailler dans toute la pâte, et la pâte va lever. C'est la force, c'est l'énergie, je pourrais dire, c'est ce qui pousse à agir la pâte et de lever. Il dit, le levain des pharisiens, ce qui motive, ce qui pousse, ce qui stimule les pharisiens, c'est l'hypocrisie. De quoi parle-t-il? Quelle est donc cette hypocrisie dont il nous parle ici? Il parle, je crois, de cette hypocrisie religieuse. Hein? On a parlé au chapitre 11. Il dit, à l'extérieur, vous paraissez beau, vous paraissez gentil, vous paraissez des bonnes personnes, vous paraissez très religieux, vous paraissez très obéissant à la loi, mais à l'intérieur de vous, c'est la corruption, c'est la méchanceté, c'est la rapine. Donc, il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur, donc il dit c'est l'hypocrisie, ça. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie ici. Tu agis de façon qui ne reflète pas ton cœur. C'est un rôle. Le mot dans l'original, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas un spécialiste des langues, mais j'ai lu les spécialistes, ils parlent de jouer un rôle, de jouer un peu comme les comédiens. Je joue un rôle, je mets une façade, je me mets un masque. Je ne suis pas à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Je laisse voir aux gens quelque chose qui n'est pas la réalité à mon sujet. Pourquoi vous, pourquoi moi, on est des fois hypocrite en tant que personne? Pourquoi vous faites de l'hypocrisie? Il y a différentes raisons dans différentes situations. Mais quand je suis hypocrite, je ne veux pas montrer aux gens autour de moi mon intérieur. L'hypocrisie n'est pas quelque chose que vous devez faire. Gardez-vous de l'hypocrisie, je dirais, religieuse ou spirituelle. Et là, il donne des raisons. Pourquoi? Pourquoi on ne devrait pas être hypocrite? Verset 2, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Donc il dit, ça ne donne rien d'être hypocrite, parce qu'un jour, tout va être dévoilé. L'intérieur va être dévoilé.
l'intérieur va finir par sortir. Hein, on dit ça des fois. Ben, la vérité finit par sortir. Ou ben non, tu ne peux pas toujours cacher aux autres comment tu te sens à l'intérieur de toi. Ça va finir par sortir. Et du point de vue religieux, ce que tu fais voir aux gens, oh, ça là, un jour, ça va paraître à la lumière. Ça va être crié sur les toits. Faut pas penser maintenant qu'un jour, là, il y a quelqu'un qui va monter sur le toit d'un édifice et il va crier la vie de François Nolette. Faudrait pas penser non plus que quand je vais arriver au ciel, je vais être devant le trône de Dieu, puis Dieu va crier tous mes mensonges et toute ma vie cachée à tout le monde dans le ciel. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Il dit que l'hypocrisie, c'est pour cacher. Mais je vous dis, un jour, tout va être dévoilé. Tout va être dévoilé. Tout va se savoir. Donc, ça ne donne rien. Ce n'est pas la solution d'être hypocrite. C'est pas la solution. Ça règle rien. Oh, ça paraît beau pour un temps. Ça paraît beau. Une belle petite vie religieuse, une belle petite vie spirituelle, ça paraît bien. Mais il y a un jour, tout cela va ressortir. Et ici, les pharisiens devant la foule paraissaient bien. Mais aux yeux de Jésus, ils savaient qu'ils étaient remplis de rapine et de méchanceté. Ils ont été dévoilés par Jésus. Ils vont être certainement dévoilés par Dieu. Au verset 4, il dit, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien faire de plus. » Donc, il semble qu'il nous dit ici que la raison d'être de l'hypocrisie, c'est la peur des hommes. Si je me cache, c'est parce que j'ai peur. Oh, je peux avoir une peur émotionnelle, une peur psychologique, une peur spirituelle, une peur de tout ce que tu voudras. Mais il dit, ne crains pas. Ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Le pire qu'ils pourraient faire, c'est vous faire mourir. Ne les craignez pas. Marquez bien, il dit ça à ses disciples ici. Les disciples pouvaient craindre quoi? La réaction des pharisiens, la réaction des chefs religieux. Ils savent, ils voient bien que les chefs religieux ont mis un cran de plus contre Jésus. On les voit aller. Et ils voient, ils disent, ne craignez pas ceux qui peuvent vous faire du tort. Soyez pas hypocrites, faites pas comme eux autres, faites pas semblant d'eux. Si vous êtes hypocrite, c'est pour éviter ce que les hommes pourraient dire de vous, ce qu'ils pourraient vous faire. Ne les craignez pas. Ne les craignez pas. La crainte des hommes nous amène à être hypocrites. On a peur de ce que les gens vont penser, on a peur de ce que les gens vont faire, on a peur comment les gens vont réagir si on dit ce qu'on pense, si on fait ce qu'on aime. Au verset 5, il dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. » Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, celui que vous devez craindre. Il dit, c'est Dieu que vous devez craindre. C'est celui qui peut faire mourir le corps, mais vous envoyer dans la géhenne. Ça, il y a juste Dieu qui a ce pouvoir-là. Il dit, si vous êtes hypocrite par la crainte des hommes, mais il dit, c'est pas la bonne crainte. Celle que vous devez craindre, c'est Dieu. Vous savez une chose, les gens religieux ont la crainte des hommes. Ils font semblant d'eux. Mais ils ont aussi la crainte de Dieu. Ils veulent paraître plus beaux aux yeux de Dieu. C'est comme si des gens religieux croient presque qu'ils peuvent quasiment tromper Dieu avec leur vie religieuse. Mais il dit aux disciples, ne craignez pas les hommes et n'agissez pas comme des hypocrites. Craignez Dieu, parce que si par crainte des hommes vous êtes hypocrites, et je crois que dans notre contexte ici qu'on va voir, aujourd'hui et demain, c'est à mon sujet. N'agissez pas de façon hypocrite envers moi. Non, n'agissez pas de façon hypocrite.
craignez Dieu. Dieu voit dans vos cœurs. Dieu sait tout. Donc c'est devant lui que vous devez prendre vos décisions. C'est à cause de lui que vous devez prendre vos décisions. Ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu. Donc, il dit, puis devant Dieu, l'hypocrisie, ce n'est pas une solution parce que Dieu voit dans votre cœur. Il voit dans vos pensées. Il voit dans l'être intérieur. Comme il disait aux pharisiens, je vois qu'à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Je vois l'intérieur. Donc, ne soyez pas hypocrites, ça ne sert à rien. Ça va peut-être servir devant les hommes. Les hommes vont peut-être vous flatter sur le bon sens du poil, comme on dit en québécois. Mais il dit, non, il dit, craignez Dieu. Prenez une décision devant Dieu à mon égard. C'est pour ça qu'il dit, au verset 6, ne vend-on pas des passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous avez plus que beaucoup de passereaux. Donc il dit, les passereaux, c'est des genres de petits oiseaux. Il dit, on vend 2 passereaux, 5 passereaux pour 2 sous. Ça va pas cher. Hein? Ça va pas cher. Et Dieu en prend soin. Dieu en est conscient. Dieu sait ce qui se passe dans leur vie. Dieu agit en conséquence pour eux, ces passereaux-là aussi. Il dit, vos cheveux qui sont insignifiants jusqu'à un certain point sont tous comptés. Donc il dit, ne craignez pas Dieu. Vous avez vu tout à l'heure, il disait, si vous devez craindre quelqu'un, vous devriez craindre Dieu, parce qu'il connaît vos cœurs. Et vos cœurs sont méchants. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme, il fait des péchés. Le cœur de l'homme est mauvais. Il ne faudrait pas penser que seulement le cœur des pharisiens qui est plein de rapine et de méchanceté. Le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes de la terre sont remplis de méchanceté. Il dit, si vous devez craindre quelqu'un, craignez Dieu. Mais il dit, au verset 7, ne craignez donc point Dieu. Mais Dieu dit, ne craignez pas. Vous avez de la valeur auprès de Dieu. Ne craignez pas Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être hypocrite devant Dieu. Vous pouvez être vous-même devant Dieu. Vous devriez être vous-même devant Dieu. Et ne pas avoir peur de ce que les hommes vont dire si vous prenez position pour moi. C'est pour ça qu'il dit au verset 8, « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme va se déclarer aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui va me renier devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Il dit, soyez pas hypocrites, comme les pharisiens le sont. Prenez position pour moi. Déclarez-vous publiquement pour moi. Ils n'avaient pas à craindre Dieu. Dieu vous voit comme ayant de la valeur, comme étant important pour lui. Et la preuve, c'est il m'a envoyé moi, le Messie, pour vous sauver. Donc, il dit, déclarez-vous pour moi, publiquement. Beaucoup de gens aimeraient avoir Jésus dans leur vie comme sauveur, mais ne sont pas prêts à se déclarer publiquement pour lui. De dire fièrement, hautement, je suis un chrétien. Oui, ça se peut que je perde la vie à cause de cela. Mais, je vais être reçu de Dieu et Christ va se déclarer pour moi devant les anges de Dieu au jour du jugement. Je reviens demain avec le restant de ce texte-là et on va revenir à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Notre bon Père du ciel, tu te plais avec ceux qui ont pris position publiquement pour ton Fils Jésus. Tu agrées, tu reçois, tu te réjouis. Et Christ va se déclarer publiquement devant toi, dans le ciel, pour ceux qui l'ont déclaré publiquement, qu'ils croyaient qu'il était le Messie et le Sauveur du monde. L'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Ô Père éternel, garde-nous de cette hypocrisie et qu'on se déclare toujours pour toi publiquement. Au nom de Jésus, Amen.